et bienvenue au jardin de rêve. Aujourd'hui on réalise un semis de haricots. Toujours le choix des semences. Du coup j'ai choisi de travailler avec la variété El Moro. C'est des haricots nains qu'on mange en haricots verts. L'objectif c'est d'en avoir assez pour récolter régulièrement et d'en laisser une partie pour la reproduction des semences. Donc j'utilise la canne à planter, la canne à semer. C'est un outil assez pratique, moi ça me va bien. Du coup je sème en poquet. Le poquet c'est 3, 4, 5 graines. Donc moi je préfère mettre un peu plus de graines. Il y en a toujours qui se font manger par les limaces qui sont très gourmandes. Donc c'est une technique je sais qu'elle fonctionne du fait que j'ai déjà réalisé un carré de haricots, mais là, ça sera du haricot grain. Voilà, donc j'ai semé et après je mets du foin par-dessus pour garder l'humidité du sol toujours. Donc là j'ai enlevé la bâche, toujours sur le même principe que d'habitude, la bâche noire. Je l'ai enlevée il y a 2 jours, il y a eu une petite pluie entre, donc c'est venu un petit peu remouiller. Donc on a un sol qui est frais. Je vais en profiter de le garder frais, je vais me dépêcher de semer, de mettre une épaisseur de foin pour garder cette humidité. Il devrait repleuvoir dans la semaine peut-être. Voilà. Donc là on est à l'aube du 1er juillet. On peut semer le haricot jusqu'au 15 août. Voilà. Le haricot El Moro, je l'aime bien parce qu'on a le temps de le récolter. On peut faire qu'une passe dans la semaine, il se garde très bien sur pied. Et c'est un haricot qui a un bon rendement aussi. Donc il est intéressant. C'est parti. Donc à chaque fois je viens tasser avec mon pied. Le haricot il aime vraiment bien être en contact avec la terre. Et il aime bien être tassé. Il lève sans problème. Donc là ça va être un poquet à peu près tous les 50 cm. Et puis après c'est à moi de rester à peu près droit, quoi. Ou pas. Donc toujours avec les semenciers suisses que je ne cesserai de citer, Sativa, qui travaillent très bien et on est très satisfait de leurs semences. Une profondeur d'environ 3-4 cm, pas plus. Pas besoin d'aller chercher trop loin. Bon, je vais me mettre en mode accéléré. Alors je fais des interrants assez espacés pour associer une autre culture. Je veux bien essayer d'associer du coup le haricot avec du chou. Je vais essayer ça. Je n'ai jamais testé. Ce qui est intéressant, c'est que le haricot il fixe l'azote, quoi.
qui fixe l'azote de l'air au sol. Donc on verra, je vais essayer. Donc toujours en non-travail du sol, là j'ai juste des bâchers toujours, et vous voyez ça c'est des résidus d'herbe, je les laisse. Par endroits ça repart des fois, d'autres pas. L'objectif c'est quand même de mettre assez épais de foin, pas trop quand même. Là les premiers temps je vais mettre, ça de foin aéré, pas compacté quoi. Du foin aéré comme ça en épaisseur. Ça devrait calmer un peu les repousses. Après, si on veut vraiment pas que ça pousse du tout, il faut en mettre un peu plus. J'ai peur que les haricots ne trouvent pas, donc autant laisser sortir les haricots comme il faut, avec peu de foin, et puis venir en remettre après s'il y a de la repousse. Le sol est donc non travaillé, on voit que je rentre dedans sans problème, quoi. Donc il n'y a vraiment pas besoin de travailler les sols. Et puis quand on voit les petits premiers résultats qu'il y a de plus, ne fait pas de soucis. Au fond on peut apercevoir le maïs, ça m'en fera une petite visite sur la prochaine vidéo. Je vous montrerai où on en est sur le jardin. Alors pour le moment on a un climat qui est pas trop dégueulasse pour la saison. On a des petites pluies de temps en temps et on a des bonnes chaleurs qui commencent. On n'a pas de quoi se plaindre encore, donc on va pas le faire. Les rongeurs aussi qui travaillent le sol. Donc faut pas avoir peur de se taper des petits rongeurs de temps en temps, même s'ils peuvent faire 2-3 dégâts. Après oui, effectivement, il faut vérifier que la population ne soit pas trop grande, mais en principe, s'il y a 1 ou 2 renards aux alentours qui viennent les manger, et c'est pas plus mal. Ah, c'est pour ça que c'est important de laisser faire aussi la nature, de la laisser vivre tranquillement, puis de ne pas avoir peur des animaux, quoi. Eh bien, la suite des opérations, c'est de mettre le foin pour éviter, pour retenir la fraîcheur de la terre, et puis pour éviter trop de repousse. Voilà, allez c'est parti. Le foin, au fur et à mesure du temps, il va se décomposer. Les pluies, le beau, le soleil, le sol, les vers de terre qui vont venir chercher, ça va se décomposer petit à petit, et voilà, ça nourrit le sol au fur et à mesure, c'est du carbone, quoi. Donc c'est intéressant aussi comme apport de matière organique. Alors voilà, après avoir mis le foin sur une petite épaisseur aérée, hein, j'insiste, pour laisser vraiment venir la semence de haricot. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à patienter, voir ce qui se passe. J'aurais bien pu mettre le foin avant et semer de la même façon avec la canne à planter, avec l'épaisseur de foin, ça aurait été la même chose. Des fois je le fais avant, des fois je le fais après. Limite c'est même mieux de le faire avant, du fait qu'on vient moins tasser le sol derrière. Voilà, là c'était un petit peu la course contre la montre du soleil qui est, ça y est, c'est à nouveau sorti. Donc là je vais me dépêcher de mettre tout en foin. Et puis voilà.
Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Eh ben, je m'en rappelle plus. Je vous dis à une prochaine. À très bientôt pour une visite. On va s'organiser ça très rapidement. Et puis à tous ceux qui nous suivent, salutations!